disait que le target pour l'année, c'est soyons des modèles. Amen. Et je le répète, pour être des modèles, il ne faut pas puiser dans nos propres forces, mais il faut puiser dans le Seigneur. Ça, c'est la base de tout. Et tu vois, quand tu entretiens une intimité et un lieu secret avec le Seigneur, peu importe les défis qui se présentent devant toi, ou peu importe les changements que tu sais que tu dois opérer dans ta vie parce que tu vois certaines choses qui te déplaisent, mais tu vas puiser en qui? En Jésus-Christ. C'est d'avoir le réflexe de toujours se tourner vers le Seigneur pour pouvoir grandir spirituellement. Et c'est comme ça qu'on marche avec... marche pas condamné, on marche pas qu'un fardeau sur les épaules, parce qu'on sait que lorsqu'il y a quelque chose qui va mal, au lieu de ronchonner et pas être content, on se tourne vers Jésus. Puis Jésus, on sait que tu as payé le prix à la croix, je sais que tu vas pouvoir tous mes besoins, que tu vas me donner la force, je suis libre, et on puise en lui, et le fardeau devient léger. Amen? Amen. Parce qu'il y a tout accompli pour que tu marches librement en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour commencer la lignée, donc, soyons des modèles. Ben, le premier message que le Seigneur m'a partagé, là, je le répète, c'est pas pour pointer notre Église si on a bien fait ou mal. Vraiment pas. C'est un message qui est plus générique ou général à l'Église, même ceux qui nous suivent, que ça va être partagé en ligne, pour l'Église en général. Parce que plus que vous ne savez pas, mais il y a énormément de personnes qui nous suivent, même dans des pays aussi, Afrique ou peu importe. Et ce message-là, c'est comme un enseignement, mais en même temps un message prophétique. Le Seigneur m'a averti, il dit que ça va être de plus en plus difficile pour les chrétiens d'être stables dans leur église locale. Wouh! Puis je vais vous l'expliquer. Amen? Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré qu'il dit qu'on vit maintenant dans une société de facilité. Là, vous allez comprendre vers où que je tourne ça. Ça m'a pris 8 heures hier, en prière, puis mais je recevais. Et le Seigneur ne veut pas condamner, il ne veut pas nous taper dessus ou nous dire « Ah, t'as eu des... » Non, c'est pas ça. Il veut juste avertir mon Église que plus que le temps va avancer, 2024, 2025, et ainsi de suite, vous allez, nous, en tant qu'Église ou les autres, vous allez voir de plus en plus la difficulté pour les chrétiens de demeurer fidèles à leur Église. Pourquoi? Je le répète, parce qu'on vit dans une société de facilité qui enseigne la facilité, puis je vais vous l'expliquer. Je vous donne un exemple de nos jours. Je peux le fermer un petit peu, mon frère. Là, c'est juste pour la caméra. Ouais, je suis bon. À moins que tu t'en vas juste là-bas, tu te recules. D'accord. Je vais vous donner un exemple pour la facilité, OK? Vous allez vraiment comprendre vers où que je vous enligne. De nos jours, on le sait, si tu es en couple, puis ça ne fait plus ton affaire, qu'est-ce qu'on fait? Ciao bye, puis je vais voir ailleurs. Je vous parlais avec une dame dernièrement, puis cette dame-là, ça faisait son 5e conjoint. Moi, du cas, ça fait 4-5 ans, ciao bye, je m'en pogne un autre. J'avais les oreilles qui frisaient un peu quand j'entendais ça. Mais est-ce qu'on est rendu comme ça dans notre société? Quand ça ne fait plus notre affaire, au lieu de surmonter l'épreuve, au lieu de rebrousser nos manches puis de continuer, on se quitte. Tiens, je fais plus mon affaire, va-t'en. C'est comme rendu le couple à la carte. Ah, lui, puis même ton couple va bien. Ah, lui m'intéresse. Là, tu trompes ton conjoint, on le flush, on recommence avec un autre. C'est rendu ça, notre société, n'est-ce pas? Non, mais on se comprend, ma sœur. Je suis pas en train de te pointer, là, je l'ai dit. Je donne des exemples. Je pense à personne, là, vraiment pas. OK. Je donne des exemples que j'ai entendus ou que j'ai vus par mes discussions, mais je pointe personne dans notre Église. Amen? Si nous sommes tannés, par exemple, je sais pas, moi, de ton auto, même si ça a 3 ans puis qu'elle va bien, pouf, tu n'en pognes un autre? Oui, moi, oui. Coupable. Si t'es tanné de ton skidoo, ton auto, ton iPhone, ta piscine, ta maison, tout est en ligne pour que tu puisses te débarrasser de tout ça rapidement puis en acheter un autre. N'est-ce pas? C'est vrai? À cette heure, quand ton auto a 3 ans, qu'est-ce qu'ils font, les concessionnaires? Pouf! Une belle petite pub. Ah, viens-tu un petit spécial? On va te vendre un auto. Ben, mon auto est bonne. Oh, mais on va te l'acheter. Ton prêt va te clearer. Tu vas pouvoir commencer avec un autre. C'est vrai, c'est rendu comme ça, notre société. On se débarrasse facilement de tout. Une autre chose aussi, si c'est difficile à ton travail, ben à cette heure, puis je le dis, moi, je travaille à mon travail, on le voit, le mouvement de main-d'œuvre. Peut-être les gens qui travaillent en RH aussi pourraient le dire. Mais à comparer à avant,
notre nouvelle génération quitte leur travail en bas de 3 ans, 5 ans max. Avant, quand tu rentrais à un travail, tu étais là pour 25, 30 ans, puis tu prenais ta retraite, n'est-ce pas? Puis de nos jours, ça t'offre 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans, puis ça fait pas ton affaire, pouf, pouf, m'en va ailleurs. N'est-ce pas? Êtes-vous d'accord avec moi? Si tu entends une information qui ne te plaît pas dans la société en général, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Internet, tu vas chercher ce qui te plaît. On est comme connectés dans une société, ou programmés même dans notre société, où que maintenant, tu n'as plus besoin vraiment de faire d'efforts, tu n'as plus besoin de te forcer, tout est là, tout est rapide, tu as accès à tout, ça ne te tente pas, balance, mets ça de côté, change. On est vraiment dans cette société-là, n'est-ce pas? Puis je vais aller encore plus loin un peu. Tu as accès à la nourriture, aux vêtements, aux biens, tu as accès aux loisirs, au divertissement. En quoi? En un clin d'œil. Tu as accès à ton compte de banque à cette heure en un clin d'œil. Tu peux faire des virements, tu peux voir ton compte, tu peux mettre des actions. Tu as accès à tout facilement. Êtes-vous d'accord? Oui. Tout est connecté et tout est de plus en plus facile. Et peut-être que pour les chrétiens de longue date, des fois, ils ont difficulté à s'adapter à ces choses-là, comme Michel me disait aussi, mais eux n'ont pas été élevés comme ça. Ils ont été élevés dans la dure. Tu travailles, tu persévères, tu rebrousses les manches. Dans ton couple, même si c'est difficile, tu avances. À ton travail, c'est difficile, tu es là pour travailler, tu avances. Ils ont été enseignés la persévérance un peu plus, la constance, la régularité, n'est-ce pas? Et de nos jours, notre société véhicule complètement le contraire. Et notre société nous apporte, puis moi je le vois, à mettre de moins en moins d'efforts dans ce qu'on fait. N'est-ce pas? Pas contre un auto et un avion. C'est utile dans le temps, ils allaient au cheval ou qu'ils marchaient à pied avec leurs sandales. On s'entend. C'est le fun. Il y a des choses qui sont utiles. On utilise ces choses-là. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais je suis en train de dire que, tu sais, en arrière-plan, il y a un changement de mindset dans la société et tout est facile. Tout est facile. Et si quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Ou quelqu'un, ou peu importe, on s'en débarrasse. C'est ça, notre société. Et ouais, c'est différent. Je ne rentrerai pas dans ce sujet-là, mais c'est différent. Mais même, on va aller plus loin. Notre société est une société de séduction, n'est-ce pas? Tout est beau. Publicité, musique, film, les divertissements, les bels emballages, tout est là pour te séduire. Tout est là pour comme créer une sensation du dernier moment. Tout est là pour te stimuler au maximum. N'est-ce pas? C'est vraiment vrai ça, frères et sœurs. Tout est éclatant, tout est plein de couleurs, puis c'est pas mal. Mais ça joue ici. Ça joue ici. Puis malheureusement, plus que ça va, frères et sœurs, les églises tombent dans le panneau de vouloir garder leurs membres par les moyens de la chair, comme dans notre société. Notre société, elle te dit souvent ce que tu veux entendre maintenant, puis elle ne dit pas la vérité. Si on est rendu qu'on enseigne aux gens de dire hey, le mensonge n'existe pas. On dit si tu divorces, c'est pas grave. Non, n'est-ce pas? On peut dire que les meurtres, c'est encore mal. On peut dire que certaines choses sont graves selon la société et la loi. Mais plus que ça va, tout change. Le mal est rendu le bien, puis le bien est rendu le mal. Les gars sont rendus des filles gars. Bon, encore. Babi, veux-tu filmer? Le problème, frères et sœurs, c'est que plus que ça avance, plus que nos églises tombent aussi dans le panneau de la facilité, mais tombent aussi dans le panneau de vouloir garder leurs membres à tout prix au périple de la vérité. De nos jours, plus que ça va, puis je le remarque, je l'écoute sur Internet, je le vois, on va garder nos membres, puis on va dire ce qui plaît à entendre. Non, il ne faut pas les perdre, mon frère. Il ne faut pas que tu les brusques, il ne faut pas que tu dises ci, il ne faut pas que tu dises ça. Non, on va les perdre. Non, ça ne marche pas comme ça. J'aime mieux te dire la vérité pour ton bien, puis te perdre, que cacher la vérité parce qu'un jour, je vais rendre compte devant Dieu. Amen. Mais de nos jours, on ne veut tellement pas perdre les gens dans l'Église qu'on préfère leur dire ce qu'ils souhaitent entendre au lieu de leur dire la vérité. Et énormément d'églises sont tombées là-dedans. Pourquoi aussi? Parce que notre société le fait. Une autre chose, on va maximiser dans nos églises, puis je ne suis pas en train de dénigrer, vous allez voir, je vais l'amener. Dans nos églises, plus que ça va, on va maximiser la louange,
On va maximiser les écrans, les lumières qui flashent. On va mettre une salle avec une ambiance, avec du déodorant qui fait en sorte que je suis content. On va maximiser tout ce qui peut attirer au maximum les gens et les garder dans l'Église pour ne pas perdre les membres. Et je trouve pas mal en soi d'avoir un beau bâtiment. Je trouve pas mal en soi d'avoir des éclairages. Regarde, on en a. Est-ce que vous me suivez? Mais si c'est l'unique fondement dans ta vie, là, il y a un problème. Tu n'es pas fondé sur, par exemple, frères et sœurs, que tu ne vas pas d'une église, par exemple, parce que ton église a de la bonne louange. Là, je vais te challenger un peu, là, mais ça va faire mal. Tu ne vas pas dans une église parce que le pasteur te dit ce que tu veux entendre. Tu ne vas pas dans une église parce qu'il y a un beau bâtiment qui ont les moyens financiers. N'est-ce pas? Tu ne vas pas dans une église parce que tu vas être béni. Tu vas dans une église parce que Christ te le demande et qu'il t'a dirigé dans ce lieu. Amen. Wouh! Amen! Et si c'est Jésus qui est au centre de ta décision, si c'est Jésus qui t'a dirigé dans ce lieu, tu vas être là tout le temps, beau temps, mauvais temps. Amen. Amen. Ouh, alléluia. Parce que si tu vas dans cette église locale-là, tu y vas pas pour ce qu'ils font ou pour ce qu'ils sont, mais tu es là parce que Jésus t'a dirigé. Et ça fait en sorte que les gens sont fidèles dans leur église. Quand Christ t'a dirigé dans une église locale et que tu as la paix, tu as la conviction que tout a été fait convenablement, tu vas être là beau temps, mauvais temps. Mais souvent, on est rendu, puis là, c'est pas pour mal parler, mais on est rendu vraiment où que les gens quittent leur église pour tout et rien. Pourquoi? Revenez à la facilité. Dans notre société, on balance de côté ce qui ne fait plus notre affaire. Et de nos jours, les gens font la même chose. Et c'est pour ça qu'ici, quand tu regardes notre église, il y a un noyau qui est là, qui est fidèle depuis le début. Il y a d'autres personnes qui se sont greffées, qui sont fidèles depuis le début, mais il y a toujours un 20-30% qu'on voit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis pouf, ils sont partis. Bon, c'est certain qu'on prêche la vérité, ça fait du nettoyage. Mais sinon, j'entends toutes sortes de raisons des fois. Voulez-vous en entendre? J'aime pas la louange, mon frère, c'est trop long. Ça, je l'ai entendu souvent. Je vais aller voir ailleurs. Moi, je suis triste d'entendre ça. Pourquoi? Je me dis parce que c'est pas Jésus qui t'a dirigé ici. C'est exactement, ma soeur. Tu n'es pas là pour Jésus. Tu es là pour toi, pour ton bien-être. Puis là, ce que je vous dis là, je l'entends ailleurs aussi. Une autre chose que j'ai déjà entendue, j'aime pas ce qui est enseigné. Fait que je vais aller voir ailleurs où qui enseigne ma façon de penser. C'est pas mal en soi si tes doctrines fondamentales sont différentes dans ton église où tu assistes. C'est correct. Parfois, il faut faire des changements. C'est bien. Mais si c'est juste pour recevoir ce qui te plaît, là, il y a un problème. Parce que si tu as mis Jésus au centre de ta décision, peut-être qu'il va dire non, tu as tort, reste là. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Ou peut-être, oui, tu as raison, quitte. Mais si Jésus est au centre de ta décision dans ton temps de prière, je peux vous garantir que la salle ici serait pleine. Amen? Amen. J'ai entendu aussi souvent, très souvent, puis même dans d'autres églises, le non-pardon. Non, moi, je ne veux pas pardonner à ce soeur-là, ce frère-là. Fait que je vais rester chez nous à l'écart. Moi, mes frères et sœurs, je ne veux plus rien savoir. Ils me blessent tout le temps. Avez-vous déjà entendu ça? Ça, c'est la norme dans l'église. Tu rencontres plein de gens, puis ils disent « Ah, moi, je suis chrétien, il fait 20 ans. » Dans quelle église? Non, je ne vais plus à l'église. Pourquoi? Telle personne m'a blessé, puis moi, ça ne fait plus mon affaire. Ah, OK, c'est parce que tu es blessé que tu n'y vas pas. Mais si Jésus était au centre de ta décision, tu serais-tu encore là? Oui. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Combien de fois j'ai été blessé? Je suis encore là? Oui. Combien de fois les anciens ont été blessés? Sont-ils encore là? Oui. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui les a dirigés. Toujours me rappeler Marie-Hélène dans ses débuts, elle voulait aller regarder dans les autres églises. Puis je me disais, je dis, dis-tu ou pas? Puis le Seigneur m'a dit, non, laisse-la libre de choix, mais prie pour elle. Je l'avais exhorté un petit peu, mais je disais, gars, si tu veux y aller, vas-y, t'es libre. On n'est pas prisonnier. Amen? Elle a prié, puis le Seigneur lui a dit, non, tu restes où que tu es présentement. Amen. Elle a quoi? Prier. Elle n'a pas voulu faire ce qu'elle voulait faire, elle était prête à changer ses plans pour suivre ce que Christ lui avait dit. Fait qu'elle a demeuré ainsi. Elle aurait eu toutes les raisons parfois de partir. Ben oui, comme tout le monde. Mais elle est encore ici. On était 6, on était dans une grosse maison. De là la nuance, j'avais oublié de le dire. Mais c'est pas grave. Elle était nécessaire et à sa place avec nous et elle a grandement contribué à l'œuvre. Amen. Amen. Comme chacun d'entre vous. Alléluia.
Ah, un autre aussi que j'ai entendu souvent. Ah, le pasteur m'a repris parce que je vis dans le péché, m'a jugé, m'a condamné, m'en va ailleurs. L'avez-vous déjà entendu souvent? Je l'ai entendu souvent, celle-là. Combien de gens que souvent, même moi, même les autres pasteurs m'en parlent des fois, ils disent, pourtant, ils disent, on a juste exposé la vérité, avec telle situation qui demeure dans ta vie, je pense que ça serait bon et bien que tu puisses le régler parce que c'est pas un bon témoignage pour toi et pour les autres. Puis là, il m'a condamné, il m'a jugé, pouf, ils s'en vont, ils n'en revoient plus. Moi, dernièrement, il y a une sœur qui m'a écrit, qui n'est pas ici à Sept-Îles, ailleurs, dans une autre ville, suite à un message à l'école du disciple que j'avais partagé sur la correction dans l'Église, elle est tombée sur la conviction du péché, puis elle est allée se repentir à son Église locale parce qu'elle l'avait quittée pour de mauvaises raisons. Amen. Amen. Son pasteur l'avait repris parce qu'elle vivait dans le péché, et elle l'a quitté pendant plusieurs mois aux années, je pense. Puis quand elle a écouté le message, elle a tombé sa conviction de péché, elle s'est repentie publiquement. J'ai vu le vidéo sur Internet, elle est allée parler en avant de toute son Église et de demander pardon. Elle avait compris que son père, et je suis en présence de Dieu, elle avait compris que son pasteur, par amour pour elle, l'avertissait du mauvais chemin qu'elle avait pris. Au lieu d'avoir une bonne disposition de cœur, puis d'admettre qu'elle avait raison, puis de demander pardon au Seigneur, puis de changer, c'était le pasteur, l'Église, la faute. C'était pas le pasteur puis l'Église la faute. C'était toi le problème. Mais tu n'as pas été humble pour l'admettre. Amen. Mais merveilleux, elle s'est repentie, puis elle est revenue. Wouh! Alléluia! J'ai foi que ceux et celles qui ont quitté pour des mauvaises raisons, même ceux qui vivent dans le péché, vont revenir un jour ici. Amen? Puis ils vont admettre leur tort, puis ils vont se repentir devant le Seigneur, puis ils vont changer leur voie. Quand tu aimes quelqu'un puis il est en danger, tu lui dis. Tu ne fermes pas ta bouche. Oh ouais, tout est correct, là, t'es béni. Non. Si t'es en danger, t'es en danger. Puis si tout est correct, tout est correct. Amen? Amen. J'ai déjà entendu souvent aussi, je vais faire le tour des églises pour voir quelle je vais choisir. C'est bon et bien, oui, je suis d'accord, mais est-ce que Christ est au centre de ta décision avant tout? Quand tu vas faire le tour, est-ce que c'est Christ que tu dis, Seigneur, peux-tu me diriger vraiment avec la paix et que je sois vraiment dans le bon lieu? Notre sœur Isabelle m'avait parlé de ça, elle avait fait plusieurs églises, mais elle me maintenait tout le temps en prière. Puis un bon moment, elle dit, je suis rentré dans une église, que je connais le pasteur, Michael. Elle est rentrée dedans, elle me dit, la paix de Dieu me tombée dessus. Elle dit, je sais que c'était ce lieu. Il évangélise, ils vont dans les rues, puis il fait ces choses-là. Amen. Il n'y a pas mal en soi de chercher, mais tu maintiens un temps de prière avec Christ pour être au bon endroit. Et ça va faire en sorte qu'il va te diriger pour être dans le lieu qu'il a prévu pour toi. Alléluia! Amen. Et là, je ne suis pas en train de dire que toutes les dénominations ne sont pas bonnes. C'est pas ce que je dis. Mais il faut que tu sois dirigé par Christ pour être au bon endroit. Moi, dans mes débuts de vie chrétienne, j'étais à l'église baptiste à mes parents, puis même si je voulais quitter parce que, je crois au baptême du Saint-Esprit, au parler en langue et toutes ces choses-là, quand je voulais quitter, le Saint-Esprit disait, non, tu restes là. Je dis, pourquoi, Seigneur? Parce que je te veux ici. Quand ça va être le temps, je vais te le dire. Quand c'était le temps, il me l'a dit. Amen. Mais je maintenais un temps de prière. J'étais là avec mes parents, même si parfois j'avais des divergences d'opinion ou que j'étais en feu puis j'avais envie de partager à tout le monde ce que je vivais. Peut-être qu'eux, ils croyaient ou non. Mais j'étais là, beau temps, mauvais temps, parce que c'est Christ qui était au centre de ma décision. Est-ce que vous voyez la nuance? Pas ma chair, pas mes propres décisions, pas ce qui me tente, ce qui me plaît, mais c'était Christ qui était au centre de ma décision pour être dans ce lieu. Frères et sœurs, Christ doit être ton fondement dans tout. Amen. J'ai déjà entendu aussi, si ça ne fait plus mon affaire, mon frère, je vais aller ailleurs. Ça, c'est la chair. Tu t'en vas pas, même si ça ne fait pas ton affaire. C'est Christ, encore une fois, le fondement de ta décision, même si ça ne fait pas ton affaire une journée, ou un dimanche, ou pendant un mois, tu vas être là. Alléluia. Tu ne seras pas un ouvrier de division qui va faire en sorte que quand tu vas quitter en douce, tout le monde va se poser des questions, puis là, ça va faire un brouhaha d'une église. Des fois, les gens font des moves, puis ils ne pensent pas à leurs moves. Ils ne pensent pas à ce que ça peut faire. Quand tu es une petite église de 40, 50, 60, tout le monde se connaît, tout le monde est lié les uns les autres. Quand il y en a un qui, poum, tu ne sais pas pourquoi, fiez-vous sur moi, ça fait le tour en 2 semaines. N'est-ce pas? Bon, quand tu es 2-3 000, comme un numéro, tu rentres, tu sors, puis on n'entend plus parler. Je parlais à Samuel Grondin avec les grosses églises de 2-3 000, c'est comme ça. Mais quand tu es des petites églises comme la nôtre, tu pars, ça fait tout un branlement de combat. Pour rien. Pourquoi? Parce qu'on est liés les uns les autres.
Et même s'il y a le réveil qui s'en vient, je crois plus que ça va aller dans le temps, ça ne sera pas des grosses églises de 3-4 000 qu'il va y avoir, ça va être des églises de peut-être plus petites, qui vont se souder en lien, qui vont travailler ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Il va peut-être en avoir des centaines, mais je ne pense plus que ça va être autant gros que qu'est-ce qu'on le pense, à cause de la persécution et ce qui s'en vient aussi. Dernier aussi, je l'ai déjà vu aussi, puis je l'ai entendu, puis je l'ai discuté avec des pasteurs. Ah, ils m'ont pas mis en charge de tel ministère, de telle responsabilité, je m'en vais ailleurs. Combien de fois j'ai entendu ça? Est-ce que c'est une bonne raison? Non. C'est peut-être pas juste la saison et le temps de Dieu pour ta vie. Mais tu n'as pas été assez proche du Seigneur pour discerner ainsi. Quand ça va être le temps, ça va couler. Tu n'auras pas besoin de tordre le bras de Dieu, puis de tordre ton pasteur, puis de forcer les choses pour être en avant-plan. Ça va couler. Alléluia. Amen. Amen. Tu quittes pas, mis à part certaines raisons que je vais parler plus tard, mais tu quittes pas ton église locale si tu es présent et tu es là depuis. Si Dieu t'a dirigé, puis que c'est lui qui t'a envoyé là, tu ne devrais pas quitter. Amen. Amen. Oh, mon frère, j'ai toutes les raisons de partir. Si Christ te dit d'être encore là, tu demeures. Amen. Ça, c'est pas la facilité, mais c'est la persévérance. C'est la constance, la régularité, la stabilité ou la fidélité même. C'est tout le même package. Êtes-vous d'accord? Amen? Frères et sœurs, on ne magasine pas une église ou on ne choisit pas pour les Français qui nous suivent une église comme qu'on achète un vêtement sur Internet. Poup, poup, poup. Oh tiens, elle a fait mon affaire. Non. Êtes-vous d'accord? Oui. Elle, vous allez rire. On ne change pas régulièrement d'église comme qu'on change de bobette ou de sous-vêtements. C'est vrai? Tu sais, honnêtement, souvent, j'en parle avec des gens, puis c'est « Ah, ben mon frère, t'étais à quelle église? » Bon, j'ai fait « Elle. » C'est gros, qu'est-ce qui s'est passé là? Souvent, quand les gens vont dire les choses, c'est pas souvent basé sur des bonnes raisons. Puis deuxièmement, c'est souvent la chair. « Oh, elle m'a blessé. Oh, le pasteur m'a pas parlé. » Puis là, c'est toutes des raisons qui sont pas bibliques. Oui, mais Christ te dit quoi pour toi? Il t'a dirigé où? Va passer du temps dans la prière, va passer du temps avec le Seigneur, puis demande-lui qu'il te dirige. Puis il va t'envoyer au bon endroit parce qu'il veut prendre soin de toi, il veut t'élever, il veut te former, il veut que tu grandisses. Puis lui, il connaît encore mieux que toi ce que tu as besoin pour ta vie. Amen! Wouh! Alléluia! On ne change pas d'église, frères et sœurs, quand ça ne fait pas notre affaire. C'est clair? Pourquoi? Parce que Christ nous enseigne à être stable dans notre vie chrétienne. Moi, je ne vois pas, tous les enseignements de Jésus vont toujours vous enseigner la stabilité, la fidélité, la persévérance. Êtes-vous d'accord? Oui. Jamais abandonne, lâche parce que c'est difficile, tourne le dos à tes frères et sœurs, parle-le plus, sois en colère contre le pasteur. Non! Non! C'est tout le contraire dans la parole, n'est-ce pas? Yes. Alors, c'est la même chose dans ton église locale. J'ouvre une parenthèse. Ton église locale ne prendra jamais la place de ta relation avec Christ. Mais l'église locale est un complément. Alléluia. Amen. Puis il y a des bénédictions, frères et sœurs, que je vais vous parler tantôt, qui sont rattachées lorsque tu es dans une église locale. Alléluia. Yes. Et je peux vous en partager longtemps parce que je le vis. Puis les gens comme Lynn ou des gens comme les anciens avec nous, ils le vivent. Il n'y a pas juste du négatif dans l'église, il y a du positif aussi. Puis c'est ce qui fait en sorte qu'on demeure debout. Yes. Alléluia. Savez-vous c'est quoi la définition du mot stable? Oh. Restez sur la même ligne. OK, mon frère, c'est bon. Restez sur la même ligne. Ah, OK, oui, c'est bon. Quoi, mon frère? Perdurer dans le temps, c'est bon. Hey, c'est vous avez lu votre dictionnaire? Oui, il y a eu des leaks. Il y a des gens qui ont lu l'enseignement. Être régulier. Tu d'autres choses? Oui, c'est quoi la définition de stable? OK. Pas changer pour rien. Là. Tu es là. OK. C'est bon. Hein? Ancienneté. C'est vrai, Rosa, c'est un ancien. Ancienneté. Bon, le syndicat va embarquer dans l'église. Constance, exact. Le mot définition stable dans le dictionnaire, frères et sœurs, puis qui n'est pas contraire à la parole de Dieu, ça dit qui n'est pas sujet à changer ou à disparaître, qui demeure dans le même état ou dans le même endroit, c'est-à-dire une personne qui est durable et solide. Amen. Ouh! Alléluia! C'est un peu ce que vous avez résumé.
quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est fort, inébranlable, constant, persévérant et régulier. Amen. Qui ne change pas d'idée sur un coup de tête. Fais plus mon affaire, pouf, je m'en vais ailleurs. Non. Si tu es proche de Christ et tu as une intimité, peu importe, toutes les décisions que tu vas les prendre avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur aime la stabilité. Pourquoi, selon vous? Oh, c'est une bonne question. Hein? Parce que Jésus, il est stable. OK. Ah, il est fidèle, stable, c'est bon. Saint flotte, mon frère. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je dis moins de conneries, oui. Wow! Parce qu'il peut se fier sur nous autres. Aïe, aïe! Je viens d'avoir 6 euros. OK. Un moment de folie. Jésus, lui, il reste le même tout le temps. Parce que si on n'était pas stable, nous, dans notre vie chrétienne, ou même le Seigneur, ça veut dire qu'on serait partagé puis inconstant dans notre marche avec lui. Et écoutez bien ceci. L'inconstance apporte l'instabilité et l'instabilité apporte l'infidélité. Et le Seigneur ne peut pas compter sur une personne qui est infidèle, mais il peut compter sur une personne fidèle. Une personne fidèle, ça veut dire quoi? Fiable ou stable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de haut et bas, mais elle se rebrousse les manches, puis elle se relève, puis elle avance. Amen? Une personne qui est fidèle ou qui est stable, c'est quelqu'un qui est constant, régulier, présent, persévérant. On parle souvent de ça, c'est ainsi, hein? Mais c'est la clé pour terminer ta course. Alléluia! Donc, quelqu'un qui est stable et qui est solide, il va l'être aussi dans tout ce qu'il entreprend. Si tu l'es dans ta vie chrétienne avec le Seigneur, tu es moindrement fidèle, tu es stable, tu es régulier avec lui, ça va se refléter dans les autres parties de ta vie chrétienne. Ça va se refléter dans ton église locale. Amen. Puis souvent, quand les gens sont irréguliers ou instables ou qui changent d'église locale, souvent, très facilement, c'est qu'ils ne sont pas fondés sur le Seigneur. Leur relation n'est pas établie avec Christ. C'est souvent des personnes immatures dans la foi. Et justement, si tu es fidèle dans ton église locale, ben ça va contribuer à grandir en maturité, n'est-ce pas? Mais si tu passes ton temps à changer pour tout et rien, où c'est que tu grandis? Si la Bible te dit de prendre à pardonner, mais que tu ne pardonnes pas et tu quittes pour ça, tu vas-tu grandir? S'il y a un moment dans ton année, dans ton église, c'était plus difficile, mais que tu as persévéré, tu vas en sortir grandi puis fort. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est ça, la vérité. Mais aussi que tu vas grandir si tu passes ton temps à fuir tes problèmes, à fuir les défis. C'est pas ce que Christ nous enseigne. Il nous enseigne à être stable, à persévérer, à foncer, à avancer en puisant dans sa grâce. Alléluia. Amen, certain, mon frère. Une personne qui est stable n'abandonne pas aux premières épreuves, mais il rebrousse ses manches et il fonce et il avance. Alléluia. Vous savez, Jésus a même donné cet exemple dans Matthieu 7, 24, 27. La maison sur le sable, puis la maison bâtie sur le roc. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? C'est quelle maison qui a demeuré stable malgré l'orage? Sur le roc. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que la maison qui est bâtie sur le roc, c'est une qui écoute, pas seulement, mais qui met en pratique. Et quand tu mets en pratique la parole de Dieu, ça te prend de la constance, de la persévérance, la régularité, la stabilité, en fait, de la fidélité. Ça te prend tout ce beau package-là pour pouvoir avancer avec Christ. Mais quand tu avances avec stabilité, avec persévérance, avec constance, tu formes tes racines en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu te fondes sur le roc. Et quand la tempête puis l'épreuve vient, tu ne tombes pas. Mais la maison qui est tombée, elle qui est sur le sable, c'est elle qui n'avait pas de fondation. C'est-à-dire qu'elle n'était pas fondée sur le roc. L'épreuve est venue et c'était un grand ravage. Elle n'avait pas de fondement. Elle n'avait pas de racine avec Christ. Elle n'était pas stable. Une maison stable qui a une bonne fondation, c'est une maison qui résiste aux tempêtes. Amen. Alléluia. C'est une maison qui est solide et durable parce qu'elle a un bon fondement. Et ton fondement, c'est Jésus-Christ. C'est la même chose dans ton église locale. Si c'est Christ qui est au centre de ta décision, ça veut dire que tu vas être fondé sur le Seigneur pour y demeurer. Alors, tu vas être solide, tu vas être durable, constant, présent, régulier, persévérant. Alléluia. Yes, merci mon frère. Amen, certain. C'est la même chose dans ton couple. Il faut que tu sois stable dans ton couple pour qu'il puisse s'épanouir. S'il arrive la première épreuve, puis tu abandonnes et tu te quittes, ça va pas bien. Plus que mon couple s'est solidifié, c'est parce qu'on a fait face aux épreuves, moi puis ma femme ensemble. On n'a pas baissé nos bras. Même si on avait envie des fois de dire on part chacun de nos côtés. Mais on se rebroussait nos manches, puis on avançait ensemble. Puis après ça, savez-vous quoi? Le désert part, puis là, on est tout heureux.
Puis là, il y a une prochaine épreuve qui arrive, mais on l'affronte ensemble. Ensemble, yes. Il faut que tu sois stable à ton travail si tu veux acquérir de l'expérience et avoir une promotion. Si tu rentres puis tu quittes ton travail comme tu changes de bobette, tu risques pas de prendre l'expérience puis tu risques pas d'être promu. On te connaît pas, on te voit pas, on n'entend pas parler de toi. On voit pas tes fruits, on voit pas tes actions, on voit pas ce que tu fais de bon. Est-ce que vous me suivez? Oui. Il faut de la stabilité aussi pour que tu réussisses tes projets. Si tu abandonnes au premier projet, tu commences un projet pendant 4 mois, puis aussitôt qu'il y a une petite épreuve, une difficulté où ça ne fait pas ton affaire, tu le balances, tu le mets de côté. Comment tu vas apprendre dans tout ça puis réussir ce que tu entreprends? Pour réussir tes projets, pour réussir ce que tu entreprends, il faut de la constance, de la persévérance. Amen. Mais je vous annonce ceci, c'est la même chose dans votre église locale. Amen. Alléluia. Pour pouvoir grandir spirituellement, il faut quoi, frères et sœurs? D'être stable, d'être présent et constant dans ton église. Ben, mon frère, moi, je ne suis pas d'accord. Va lire le livre des Actes des Apôtres. Dans tout le livre des Actes des Apôtres, ça dit qu'ils étaient à tous les jours ensemble, pas mal plus qu'un dimanche. Si un dimanche, tu n'es pas capable d'être présent, mais que le restant de la semaine, tu fais tout, il y a un problème, il y a un manque d'équilibre. Dans le livre des Actes, même ceux qui travaillaient, même ceux qui ne travaillaient pas, peu importe, la Bible a dit qu'ils se réunissaient à tous les jours dans le temple et dans les maisons. Ils prenaient le pain, ils rompaient, ils priaient, ils jeûnaient, ils évangélisaient, ils se soutenaient. Wow, quelle belle unité. Puis il y avait énormément de groupes maisons, parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de persécutions. Mais l'église de Corinthe était d'une salle. C'était une très grande église. Mais les gens se voyaient de façon régulière. On voit le cœur de Dieu pour son église. C'est quoi? C'est d'être régulier, d'être présent. Comme mon frère Fred dit souvent, il n'y a pas de raison. Pas de raison de ne pas être là. Les raisons que tu te trouves, c'est parce que tu veux faire autre chose. J'aurais toutes les raisons du monde pour ne pas être ici. Mais je choisis d'être ici parce que Christ est au centre de ma décision. Amen. Alléluia. OK. Eh boy, êtes-vous prêts pour ce bel exemple-là? Moi, je l'aime, celle-là. Rabbi me disait, il faut que tu en parles, mon frère. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. OK. Un bébé qui vient de naître, est-ce qu'il est en mesure de pouvoir prendre une décision pour changer de parent lui-même? Est-ce qu'il est en mesure de pouvoir changer ses couches lui-même? De boire, de manger? Non, il ne parle même pas la plupart du temps. Il fait juste pleurer. Et bien évidemment, c'est qui est responsable de cet enfant-là? Ses parents. Ils ont la responsabilité de prendre soin de lui. Et jusqu'à où? Jusqu'à qu'il atteigne la maturité ou l'âge adulte. Après qu'il atteint l'âge adulte, ah ouais, va-t'en. N'est-ce pas? Il va être normalement, bon, notre génération, c'est différent, mais de certaines générations, que quand tu partais à l'âge adulte, tu étais prêt pour affronter le monde. Amen. Ils ont affronté de même, à cette heure, ça. Mais avant, c'était... Tu étais prêt à avoir une famille, tu étais prêt à travailler, tu savais, tu étais mindé pour ça. Amen? Amen. Mais c'était quand c'était l'âge adulte, quand tu étais atteint un niveau de maturité, pas quand tu étais un petit bébé. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Donc, si tu es un nouveau baptisé dans cette église, par exemple, ou d'une autre église, ne cherche pas à quitter ton église pour tout et rien. Amen? À l'exemple du petit bébé. Dans Hébreux 10, 25, qu'est-ce que ça dit? Ne quittez pas vos assemblées. Est-ce que c'est une assemblée ici? Oui. Ne quittez pas vos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. Mais plus qu'on voit le jour du Seigneur arriver, on a plus besoin les uns des autres d'être unis. Alléluia. Frères et sœurs, ceux qui t'ont amené au Seigneur dans cette église ou dans une autre église sont normalement tes parents spirituels. Amen? Amen. Et ces parents-là, spirituellement, bibliquement parlant, même si on ne voit pas le mot écrit noir sur blanc dans la Bible conseille aux gens dans l'Église de les former, de les perfectionner et de veiller sur eux. Donc, ils ont un rôle de parents. Ces parents-là dans ton Église locale qui t'ont baptisé, ce sont tes parents spirituels qui vont prendre soin de toi jusqu'à temps que tu atteignes l'âge de maturité dans la foi. Amen? Amen? Et lorsque tu vas avoir atteint la maturité dans la foi, ça se peut que le Seigneur te demande de déménager dans une autre ville. Ça se peut qu'il t'envoie en mission pour l'Évangile. Amen? Ça se peut que tu vas peut-être, je ne sais pas moi, aider une autre église, comme des différentes personnes qui sont venues dans notre église, qui étaient dans une autre église dirigée par le Seigneur pour nous aider. Amen? Amen. Peut-être que tout simplement, tu vas, toi, être un leader dans ton église locale. Amen? Alléluia! Mais dans le temps que tu es un petit bébé qui chigne, qui est encore aux couches, puis que tu as besoin qu'on prenne soin de toi, puis qu'on veille sur toi, puis qu'on te donne tout ce que tu as besoin comme bonne nourriture pour t'aider à grandir puis à commencer à faire tes premiers pas,
Cherche pas à quitter, puis aller voir à droite puis à gauche parce que supposément tu vas être béni. Reste avec tes parents spirituels. Tu n'es pas assez mature pour avoir du discernement pour aller ailleurs. C'est pour ça souvent que les nouveaux, j'ai de la difficulté à dire « Ouais, va ailleurs, va voir ailleurs, il n'y a pas de problème. » Parce que tu es facilement ébranlable. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu n'as pas acquis de fondement puis de racines dans le Seigneur. Tu n'as pas assez de conviction, tu ne connais pas assez la parole pour aller ailleurs. Moindrement, moindrement, cette journée-là, la louange était meilleure que ton église, tu quittes pour aller à l'autre. Parce que tu n'as pas de fondement avec Jésus-Christ. Il n'est pas encore au centre de ta décision, au centre de ta vie. Tu es un petit bébé. Le petit bébé, il a besoin de ses parents. Puis tes parents, ce sont ceux qui t'ont baptisé. Amen? Ou ton église en général. Moi, je vous enseigne, mis à part des choses extrêmes qui peuvent arriver, à y demeurer fidèle. Amen? Alléluia! J'ouvre une parenthèse qui est importante. Puis là, c'est important de le dire, parce que ça, c'est des choses qui arrivent. J'en ai déjà discuté avec des anciens. Si, par mégarde, vous voyez qu'il y a des gens de d'autres églises, par manque de maturité ou parfois par mauvaise intention, viennent essayer de dire « Viens, j'ai un beau nanane pour toi pour que tu viennes à mon église. » C'est pas mal en soi d'aller voir ailleurs. Mais si c'est juste le fait d'y aller pour accompagner ou pour être béni, voir d'autres frères et sœurs. Mais si tu commences à jongler en quittant ton église puis en jouant au yo-yo, là, il y a un problème. Mais il y a des gens, comme j'ai déjà vu, souvent, malheureusement, leurs intentions ne sont pas bonnes. C'est pas que tu viennes une fois de temps en temps avec eux, c'est que tu quittes pour aller avec eux. Et ça, c'est mal, parce que ça crée de la division. J'ai jamais enseigné ici, dans cette église, à inviter les autres des autres églises le dimanche pour dire « Viens à notre église, tu vas être béni. » Une fois, ça est arrivé, puis ça a fait tout un cataclysme par un frère et une sœur. On a entendu parler, j'ai dû régler le problème. Jamais. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas être unis avec eux, puis on ne peut pas connaître les autres. On veut les connaître, on veut être avec eux dans les événements, ou peu importe. Mais je sais qu'est-ce que ça peut faire comme problème ailleurs. C'est pas parce qu'il y a plusieurs églises qu'on est désunis. L'unité commence aussi avant tout quand les leaders sont capables de se parler ensemble. C'est pas le cas. Fait que déjà là, il y a un problème. L'unité, premièrement, la Bible dit que c'est uni par le Saint-Esprit. Dans la Bible, dans le livre des Actes, il y avait énormément de maisons. Il était 5 000 à 8 000. Fait qu'imaginez, ils n'étaient pas tous dans une maison. Ils étaient-tu désunis plus autant? Non! Il y avait plusieurs maisons, mais ils étaient unis malgré tout. Ils pouvaient se parler, ils pouvaient collaborer. Mais qu'on ne commençait pas à quitter d'un bord puis de l'autre, puis ça ne fait plus mon affaire, je m'en vais là-bas, puis c'est de suite. Non! Ils étaient encouragés à demeurer fidèles dans leur assemblée, comme Paul l'enseignait. Amen! Alléluia! Donc, je ne dis pas que c'est mal de participer à des événements ensemble. Quand on fait des événements, c'est ouvert à tous. Quand d'autres églises font des événements, gloire à Dieu, si vous voulez y aller, allez-y. Mais si Christ est au centre de ta fondement, au centre de ta décision, tu ne seras pas ébranlé d'aller ailleurs. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est Christ qui t'a dirigé ici. C'est Christ qui t'a dirigé dans une autre église. Et c'est ta décision. Il n'y a pas de mal, encore une fois, quand tu vas en voyage. Moi, je vais en voyage. Je vais dans une autre église. Je quitte-tu mon église pour autant? Mais non. Je rencontre d'autres frères et sœurs. Je vais y retourner prochainement à l'église à mes parents. Pensez-vous que je vais quitter mon église parce que je vais à l'église à mes parents? Non. J'ai juste envie d'aller voir mes parents le matin, puis aller avec eux, puis rencontrer mes frères et mes sœurs que je connais depuis des années. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Non. Je vais-tu commencer à le faire à chaque dimanche? Non. Je vais-tu quitter mon église pour ça? Non. Je vais-tu être ébranlé pour ça? Non. Parce que Christ est au centre de ma vie, puis il me dit d'être ici. Amen? C'est la même chose pour vous. Quand quelqu'un a une mauvaise intention, quand il veut vous soutirer, vous allez voir le fruit. Vous allez le sentir dans votre esprit. Ça va faire, il me semble que c'est bizarre, mon frère, je comprends pas. Savez-vous quoi? En général, quand les gens le font, c'est fait dans l'ombre. Hé, là, il y a une mouche qui passe, hein? Quand c'est fait dans la paix, là, savez-vous quoi? C'est mis en lumière. Souvent, quand c'est de collaborer entre églises, les pasteurs vont être au courant. Ça évite des problèmes. Mais quand c'est fait en arrière-plan, personne n'est au courant, c'est juste des... On dirait que c'est un serpent en arrière qui travaille fort pour... viens-t'en. Là, il y a un problème. C'est fait dans l'ombre, c'est souvent des œuvres des ténèbres. Si ça arrive, avertissez-le. Hey, ce que tu fais, c'est peut-être pas mal de vouloir qu'on soit avec toi, mais peut-être tu es en train de créer de la division. Fais attention, sois sage dans ce que tu fais. Tu sais, des fois, les gens ils sont vite sur le piton, mais ils oublient des fois que ce qu'on peut faire a de grandes conséquences. Surtout pour les nouveaux dans la foi. Je vous invite, pas de ne pas aller à des événements, allez-y. Mais je vous invite à y demeurer fidèle dans votre église pour vous laisser le temps de grandir, d'avoir de bonnes racines, de bonnes convictions et d'atteindre un niveau de maturité qui va vous permettre d'avoir du discernement
pour ne pas faire fausse route. Est-ce que vous me suivez? Êtes-vous d'accord avec ça? Amen. Alléluia. Comme je disais tantôt, quand Sam et Alison ont quitté notre église, est-ce qu'ils ont parti en douce? Qu'est-ce qu'on a fait? Il m'en a parlé longtemps. J'étais au courant. J'en ai parlé en temps ancien. Après ça, on a dit, on va le présenter à tous. On a fait un dîner pour eux. On a prié pour eux et ils sont partis dans la paix. Ils ne sont pas partis comme des fois, il y a des gens qui ont la main au Seigneur, puis un mois après, tu ne les vois plus. Pouf! Ils sont rendus où? C'est beau. Est-ce que vous pensez que c'est dirigé par le Seigneur? Non. Si c'était dirigé par le Seigneur, j'aurais été courant, puis les choses auraient été faites dans la lumière. Amen. Il n'y a pas de mal si le Seigneur te dirige pour un temps d'une nouvelle saison, puis qu'il t'oriente vers une autre église pour aller aider ou peu importe. Tu ne le feras pas en cachette. Tu vas informer, puis tu vas le dire à tous, puis tout va être fait dans la paix. Est-ce que vous me voyez? Mais 90% du temps, c'est pou, pou, pou dans l'ombre, on ne sait pas ce qui se passe, on ne les voit plus, ils sont partis ailleurs. Ce n'est pas des œuvres du Saint-Esprit. C'est des œuvres de la chair. Amen? Alléluia! Point 10, je suis rendu à la fin, puis je finis, puis je vous rassure, je ne sais pas à quelle heure, mais je vous ai dit que ça prenait un petit peu plus de temps. 8 minutes? Oh, petit coco! La petite fille, je pense, je ne sais pas. Voici les bénédictions qui sont rattachées à votre église locale lorsque vous y demeurez fidèlement. Amen? Voulez-vous le savoir? Premier, vos leaders vont vous former pour devenir des disciples. Vous allez recevoir des bons enseignements de la parole de Dieu, que ce soit l'école du disciple ou les dimanches ou peu importe. Mais ils devraient vous prendre par la main pour vous montrer à prier pour les malades, à chasser les démons, à annoncer la bonne nouvelle, baptiser les gens, à comment prier, comment lire la Bible, ou toutes ces choses-là. Ils ne devraient pas juste vous enseigner, mais vous prendre la main pour vous le montrer. Amen. Amen. Ça, si tu es seul chez toi, tu n'as pas ça. Autre point, vous allez pouvoir aussi regarder la vie de vos leaders et prendre exemple sur eux dans les domaines où que Christ brille dans leur vie. Ah, si ton leader fume, il ne va pas fumer. Est-ce que vous me suivez? Mais si tu dis à lui, dans sa vie, il a une petite belle vie de prière, mais je vais prendre exemple sur lui. Est-ce que vous me suivez? Tu prends exemple sur lui dans les domaines où que tu vois Christ dans sa vie. Ça, c'est Pasteur Sam qui m'avait dit ça. Je dis, hey, c'est bon, mais je vais le prendre. Deuxième point, on vous confiera sans doute des responsabilités selon vos capacités, comme notre sœur Marie-André vous avait partagé. Quand on va vous confier des responsabilités, tu ne confies pas ça à une personne qui n'est jamais là. Tu n'en connais pas, tu ne vois pas son caractère, tu ne vois pas ses fruits, elle n'est pas stable, elle n'est pas présente, c'est difficile. En général, tu ne confieras pas des responsabilités. Puis les fois qu'on l'a fait, on l'a regretté parce qu'il n'y avait pas de constance, puis on n'était pas capable de se fier sur eux. Mais lorsque ton Église va, après un temps, te confier une responsabilité, sois heureux. Ça veut dire qu'elle te trouve une personne de confiance, une personne fidèle. Puis selon tes capacités, tu es capable d'aider. Amen. Alléluia. Tu ne vivras pas ça si tu es seul chez toi. Autre point, vous allez généralement vous lier d'amitié avec vos frères et vos sœurs dans le Seigneur. Chez toi, tu ne peux pas te faire aimer. Et tu ne peux pas aimer en retour. Ouais, mais mon frère, je le dis sur Internet, sur un live. C'est pas pareil. La chaleur humaine, elle est différente, n'est-ce pas? Il faut que tu sois présent. Y a-t-il quelqu'un qui veut juste pas qu'il accroche les choses? Non, je sais pas. Ouais, si ça ne dérange pas, parce que j'ai juste peur qu'il accroche la caméra en avant. OK. Quand tu vas être dans ton église locale, tu vas être aimé. Et tu vas pouvoir aimer en retour, n'est-ce pas? C'est-tu une bénédiction, même si c'est difficile parfois, qu'on sente que les autres autour de nous nous apprécient et nous aiment? N'est-ce pas? Tu ne vivras pas ça seul chez toi sur Internet. Tu vas pouvoir aussi bénir les autres par tes dons et tes talents. Tu ne pourras pas faire ça seul chez toi. Si Dieu t'a donné des dons, c'est pour les autres. Si Dieu t'a mis des talents dans ta vie, c'est pour les autres. Et les dons spirituels, c'est pour les autres. Comment tu veux mettre en pratique tout ça pour les autres si tu n'es jamais là? Tu sais, les gens qui disent « Ah, mon frère, l'Église, c'est de la MARDE. » Les pasteurs, c'est de la MARDE. Ben, je t'annonce ceci dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 15, ça parle que les 5 ministères sont là pour vous former. Puis c'est un cadeau de Dieu. Après la peine de dire c'est un cadeau de Dieu, même si ce n'est pas toujours un cadeau de supporter, c'est un cadeau de Dieu. Amen.
Fait que si c'est de la MARDE, cette personne-là n'est pas biblique, n'est pas fondée sur la parole. On n'a pas besoin de se rassembler entre frères et sœurs. Pourtant, la Bible nous le montre dans le livre des Actes. Est-ce que vous me suivez? C'est pas biblique que les pasteurs veillent sur les âmes. Pourtant, dans Hébreux 13-17, ça dit que de ne pas vous mettre en colère contre vos pasteurs ou peu importe, parce que Dieu les a mis en charge de veiller sur vos âmes. Si ce n'était pas important, pourquoi qu'on a des versets comme ça? Ça veut dire que forcément, il faut que tu sois en communion avec tes frères et tes sœurs. Et comment tu peux l'être? Dans ton église. Ou ton groupe maison, peu importe. Amen. Quand vous allez généralement vous lier d'amitié avec vos frères et vos sœurs, c'est gros, hein? Je sais que vous perdez le focus un peu. Vous allez pouvoir partager les mêmes intérêts avec eux. Tu sais, quand tu es dans ton couple, puis que ton mari n'est pas chrétien, que ta famille n'est pas chrétienne, mais que tu peux avoir ta famille dans ton église spirituelle qui partage les mêmes buts, les mêmes objectifs, ça te réconforte puis ça t'aide à continuer, n'est-ce pas? Seul chez toi, c'est pas possible. Tu vas pouvoir faire les choses en groupe, évangéliser en groupe, prier en groupe, jeûner en groupe. Êtes-vous d'accord? Manger en groupe. Seul chez toi, c'est pas possible. La Bible te montre dans le livre des Actes qu'ils mangeaient constamment ensemble. Parce que c'est ta nouvelle famille. Puis ta famille est importante si Dieu est important dans ta vie. Amen? Amen. 4e point, les gens vont veiller sur vous. Ça, c'est le point qu'on n'aime pas. Tu vas recevoir des exhortations si tes paroles et tes actions sont loin de la vérité. Quand tu rentres dans une église locale, tu te prédisposes pour que tes frères et tes sœurs aient l'œil sur toi. Et si un frère et une sœur qui a moindrement un bon cœur voit que tu quittes les voies du Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Hey, ça se peut-tu qu'il y a un problème, c'est ainsi? Je peux-tu te parler? N'est-ce pas? Seul chez toi, c'est pas possible. Tu peux pas être sous les yeux des autres si tu es seul chez toi. Être protégé par des mauvaises relations, des mauvais ouvriers. C'était dans une église locale, généralement, avec un leadership qui a du discernement. S'il y a des loups, des faux prophètes ou des mauvais ouvriers, ils vont lever le flag assez vite. Puis toi aussi, si tu es une nouvelle brebis qui a moindrement pas beaucoup de discernement, que tu es nouveau dans le Seigneur, ils vont te protéger, comme ça a déjà arrivé. Plusieurs fois même. Pas juste chez nous, partout. C'est normal. L'ennemi travaille fort pour diviser son peuple. Tu vas recevoir aussi de l'aide en cas de difficulté. C'est pas parfait, mais ici, quand quelqu'un a besoin, comme mon frère Fred a aidé des fois pour connecter les électroménagers à ma sœur, on a aidé des gens à déménager, notre sœur Lynn, bref, on reçoit des gens chez nous, on les exhorte, on les aide, on mange avec eux, on fait toutes sortes de belles choses. Mais si tu es tout seul chez vous et tu n'es jamais dans ton église, comment tu vas pouvoir être en lien avec eux? Est-ce que vous êtes d'accord? Si tu as besoin d'aide et tu n'es jamais là, les gens ne le sauront pas. Il y a des gens qui m'ont déjà dit « vous ne m'avez pas aidé au bon moment. » J'ai dit « tu n'es jamais là. Comment tu veux qu'on sache tes besoins? » Sois présent, puis on va pouvoir t'aider et être à l'écoute de toi. Loin des yeux, loin du cœur. Je m'excuse, mais c'est ça ici. Peut-être que tu peux prier puis avoir la personne à cœur, comme ça m'est déjà arrivé, mais pour le bon nombre de personnes, ça n'arrive pas. Mais la personne est victime elle-même de son éloignement. Mais si tu es en groupe, tout le monde a les yeux sur toi. Amen? 11e point, le dernier, vite fait. Est-ce qu'il y a des raisons bibliques de quitter son église? Oui, il y en a. Rabbi, non. Il y en a. La première raison, c'est si ton église n'enseigne plus la vérité ou qu'elle ne marche plus dans la vérité. Il y a des moments où tu peux arriver, puis ça va arriver de plus en plus à la fin des temps, où les églises commencent à prêcher le mensonge, prêcher la séduction, le New Age, toutes sortes de choses. Si ça l'arrive et que ton église ne se tient plus dans la vérité, elle n'est plus une colonne de vérité, et que tu vois qu'elle n'enseigne plus pantoute ce qui est biblique, elle t'enseigne même à pécher, à permettre le péché, fuis. Au plus vite. Amen? Amen. Un autre point qui pourrait arriver, s'il y a un désordre de tout genre qui est permis et qui est constant dans ton église. Je vous donne un exemple, il y a l'immoralité permise, des scandales, des excès, un peu comme les Corinthiens, il y a le leadership n'est pas en place, où il n'y a plus personne qui donne exemple, ou tu es dans une église où il y a des faux prophètes, des loups, il y a de la division. Là, c'est bien d'aller porter ça en prière, d'avoir une réflexion avec le Seigneur. Si soit que vous mettez en lumière la situation, soit que vous priez pour que ça change, ou soit qu'il va vous dire quitter. Mais avez-vous vu ces deux cas extrêmes? Amen? Deux cas extrêmes.
Et ça va être dirigé par le Seigneur. C'est sûr que le petit bébé, lui, souvent, va manger les coups. Puis souvent même, va quitter leur église, pas parce que c'est la volonté de Dieu, puis tu vas les rencontrer 10 ans après dans la rue, puis sont révoltés de l'église parce qu'ils ont été blessés dès le départ. Sinon, plus positif, le Seigneur peut nous diriger dans une nouvelle saison. Lynn et Doris, qu'à un moment, le Seigneur les a dirigés à joindre ici pour nous aider, Douglas et Suzanne aussi, ou d'autres. Ça, c'est bon et bien, parce que c'était fait dans la paix. Les pasteurs étaient au courant, ça s'est fait comme ça devait être convenable, et par la suite, les gens ont joint. Vous savez c'est qui, Émilie Charrette puis son mari qui chante à l'église à Victoire? Savez-vous qu'il était à l'église Sans Frontières? Il était dans le groupe de louanges, ça faisait des années qu'il était là. Quand le Seigneur les a dirigés une nouvelle saison, c'était vers l'église à Victoire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affiché le leadership, ils en ont parlé ouvertement à toute l'église, ils ont célébré leur départ, et Pasteur Joël les a accueillis. Est-ce que ça a été fait dans l'ombre ou dans la lumière? Dans la lumière. Dans la paix. Bon, ça va peut-être arriver, ça n'arrivera pas à 95% des enfants de Dieu. Mais il y a des moments où que Dieu peut entamer une nouvelle saison pour te diriger ailleurs, d'une autre ville, comme j'ai dit tantôt, comme Sam et Allison, d'un autre pays. Est-ce que vous me suivez? Mais tu atteins généralement la maturité pour y arriver. Tu as le discernement. Tu sais quand Dieu te parle. Le petit nouveau, la plupart du temps, ils n'ont même pas entendu parler de la voix de Dieu. Il ne sait même pas si c'est lui ou pas. Il ne différencie pas la chair et l'esprit. Fait que c'est pas pour rien que si ton Église t'a apporté à te baptiser, demeure-y attaché pour que tu grandisses en discernement dans le Seigneur. Amen? Amen. Alléluia. Donc, c'est quoi le résumé? Soyez stable dans votre Église locale. Jésus. Mais je le répète, il peut avoir des nouvelles saisons. Comme moi, quand je vais voyager un peu plus pour Granby, c'est pas que je quitte mon Église. C'est que dans ma saison, Dieu me demande d'aller aider aussi ailleurs. Ça peut arriver. Mais là, si vous me dites toute la semaine prochaine, Marie, hey, mon frère, j'ai été en prière, là. Faut que je quitte. Ça se peut que là, je sais que ça va être l'ennemi, ça va être la chair au lieu que ça soit l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter, je suis en train de vous dire d'être stable. Et quand vous allez être mature, vous allez avoir appris à discerner ce que Dieu veut pour vous. Ça va être beaucoup plus facile de savoir puis discerner la nouvelle saison qui se pointe devant vous. Le but, c'est que vous soyez des disciples qui faisaient des disciples. Le but, c'est que vous rentrez dans votre appel. C'est ça le but de l'Église. Pas que vous demeurez éternellement dans l'Assemblée, mais il y a des moments où que Dieu va vous diriger ailleurs pour son œuvre. Amen? Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour chaque frère et sœur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire à travers eux pour la prochaine année et les prochaines années. Je te prie de les bénir. Je te prie de les aider, de les fortifier, de les enraciner au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une belle semaine, frères et sœurs.